Bilan du Inktober colonne 1. Voilà la fin de la première colonne du Inktober. Donc pour cette semaine, j'ai opté pour un rendu digital. Ce ne sera pas pareil pour les autres semaines, mais j'y reviens après. Au début de cette semaine, j'ai fait des dessins au crayon papier, sur papier, sauf qu'après je me suis rendu compte que le Inktober, c'était des dessins à l'encre et pas au crayon papier. Donc jour 4, j'ai commencé à faire le dessin traditionnel à l'encre noire, avec des stylos à encre noire. Pour la première semaine, j'ai essayé de faire un post un peu différent à chaque fois. Post que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, parce que si vous ne le saviez pas encore, tout le Inktober se passe là-bas. Bon, maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo. En ce qui concerne la difficulté de la première semaine, j'ai plutôt réussi à tenir le coup. À part 1 ou 2 retards, mais sinon le reste, j'ai réussi à tenir. Et pour le changement soudain de format, si on peut appeler ça comme ça, je vous explique tout ça. Première colonne, c'était des dessins avec un rendu digital et les croquis étaient en dessin traditionnel. Ensuite, deuxième colonne, le dessin final, c'est juste un dessin à l'encre et colorié. Et enfin, troisième semaine, je vais seulement prendre une photo de mes dessins à l'encre en noir et blanc et les poster. En regardant le schéma, on peut penser que le travail se dégrade de semaine en semaine. Alors que non, certes, je fournis moins de travail de semaine en semaine, mais je vous garantis que la qualité des dessins reste la même et que les efforts fournis resteront les mêmes. Et en ce qui concerne la dégradation de la quantité de travail, j'ai mes raisons. Les vacances arrivent, etc. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo bilan. Normalement, une autre vidéo bilan sortira à la fin de la deuxième colonne. Je vous laisse.